Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette vidéo en m'inspirant des faits d'actualité. Ce fait, ça parle de quoi? Ça parle des examens. Actuellement, partout dans le monde, tous les enfants, tous les candidats se préparent ou certains ont déjà commencé à passer les examens. Cet examen, ça garantit l'avenir des enfants, des futurs candidats et des candidats dans ce bas monde. Les parents des candidats sont prêts, s'il faut offrir le monde entier à leurs enfants pour qu'ils puissent obtenir de bons résultats. Une façon de les encourager à affronter les examens. Et en voyant cela, je me suis inspiré de ça. Je me suis dit, si déjà les candidats sont prêts à faire tant de sacrifices pour obtenir de bons résultats, pour avoir des diplômes qui vont leur garantir leur avenir dans ce bas monde, qu'en est-il des vrais examens? Parce que vous savez comme moi que tous les candidats passent deux examens, l'examen blanc et l'examen réel. Et en parlant des deux examens, il y a les plus grands examens qui nous attendent, l'examen blanc réel et l'examen réel. Si on est prêt à faire tant de sacrifices pour ces examens du bas monde, qu'en est-il des vrais examens? Quand je dis l'examen blanc réel, ça parle de quoi? Ça parle de la mort, le jour où on sera enterré. On sera auditionné par les examinateurs, les vrais, ceux qui ne sont pas corrompus, ceux qui suivent à la lettre les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les anges qui viendront nous poser des questions sur, à savoir, quelle est ta religion? Qui est ton prophète? Et qui est ton Dieu? Inch'Allah, je prie Allah subhanahu wa ta'ala qui nous facilite ce jour, car c'est un jour important, c'est un jour décisif. Ça sera l'examen blanc et réel. Et qu'en est-il de l'examen réel? C'est le jour de la résurrection, le jour où on sera auditionné par le plus grand juge, qui est Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur des terres et des cieux, qui est infaillible, qu'on ne peut pas corrompre, qui est juste dans tout, dans les faits. Avons-nous pensé à préparer ces jours, mes frères et sœurs? Aujourd'hui, nos candidats passent des nuits blanches, des jours, des semaines à préparer ces examens. Une très bonne chose, je les encourage d'ailleurs. Et je prie Allah qu'il les facilite, les examens, les épreuves, pour qu'ils puissent les réussir. Mais je prie les parents d'élèves, tous les croyants, tous ceux qui croient en Dieu, pensons à préparer les vrais examens. Ne serait-ce qu'à offrir des dates ou des bonnes paroles, ça peut être des bonnes actions. Soyons justes, essayons d'être justes entre nous. Aimons-nous. Il y a un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui dit: aucun parmi nous ne sera être un bon croyant jusqu'à ce qu'il souhaite pour son prochain ce qu'il souhaite pour lui-même. Et si on se fie à ce hadith, c'est très simple. Qui dans ce bas monde peut se souhaiter du mal ou le malheur? Personne. Tout le monde se souhaite le bonheur. Et si on se souhaite le bonheur et qu'on souhaite la même chose à son prochain, je pense que le monde serait juste et moins de problèmes. Alors je ne veux pas être très long. À ce jour de vendredi, je souhaite un très bon vendredi à tous les fidèles musulmans. Puisse Allah, de par sa miséricorde, pardonner nos péchés, accepter nos prières, pardonner surtout nos morts
et nous préparer nous aussi pour que la mort nous soit sur le droit chemin, nous trouve sur le droit chemin. Inch'Allah, puisse Allah nous accorder une très bonne fin. Allahumma rabbana atina fi dunya sanatan wa fil akhirati sanatan qina azabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum. Puisse Allah accorder la paix dans tous les pays musulmans. Une pensée pour mes frères palestiniens. Salam.